Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu surabonde sur la vie de chacun de vous. Voilà, nous sommes là ce soir encore. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que sa grâce soit sur vos vies. Alléluia. Shalom à tous. Est-ce que quelqu'un est présent? Est-ce que quelqu'un est présent? Alléluia. Vent divin soit béni. Alléluia. Invitez quelqu'un et... Amen, amen. Invite quelqu'un et partage la vidéo. Ce soir encore, le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Voilà, connectez-vous, connectez-vous. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Béni sois-tu Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci Dieu vivant. Alléluia. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Et la gloire et l'honneur et l'élévation te soient rendues parce que tu es Dieu. Merci Saint-Esprit. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Josiane Gomez soit bénie depuis Paris. Vent divin, tu es béni. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un. Nous sommes là ce soir encore. Le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Le Seigneur va encore nous faire du bien. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Partagez la vidéo. On attend encore. Invitez quelqu'un. Nous sommes là ce soir. Dieu va encore se manifester puissamment. Amen, amen. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu Saint-Esprit pour tes bienfaits. Nous aussi nous partageons la vidéo. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur la vie de chacun de vous. Connectez-vous, connectez-vous. Installez-vous. On vous attend. Installez-vous. Voilà. Et le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Installe-toi, toi qui es là. Invite quelqu'un. Tu as quelqu'un dans ton entourage. Invite la personne à venir se connecter à ce direct. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Voilà, merci Saint-Esprit. Servant de Dieu, glorieux soit béni. Amen, 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 amen. Mon autre côté, tu es béni, ma chérie. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je suis contente de te retrouver, de te voir. Amen. Partagez dans les groupes. Alléluia. Partage dans les groupes. Bien-aimé, toi qui es là, partage. Nous aussi, nous partageons. Amen. Le Seigneur va encore se manifester ce soir si tu es là. S'il y a quelqu'un qui est malade dans ton entourage, dis à cette personne de venir se connecter afin de recevoir sa guérison. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Installez-vous. Installez-vous. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Ce soir, je ne suis pas seule. Je suis avec l'homme de Dieu. Amen. Qui va nous bénir ce soir. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur va encore parler. Bien-aimé. Vous savez qu'on n'entre pas dans la présence de Dieu comme ça au hasard. Quand on entre dans la présence de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qu'on veut véhiculer. C'est qu'il y a un message qu'on doit faire passer. Alléluia. C'est qu'il y a un message qu'on doit passer. Amen. Donc si tu es là, bien-aimé, c'est que ce message te concerne. Amen. On dit on ne partage pas certaines choses, mais Jésus-Christ, on doit partager Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ est bon, il est la vie, il est la joie, il est la paix, il est celui qui console. Donc quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu dois partager avec certaines personnes pour que ces personnes-là aussi retrouvent la paix.
Amen. Parce que dans ta famille, certainement, dans ta vie, dans ton entourage, il y a des personnes qui souffrent. Alléluia. On peut être malade physiquement, mais il y a aussi la maladie spirituelle, il y a aussi la maladie qu'on ne voit pas, la maladie invisible, la maladie du cœur. Alléluia. Une personne qui est là, qui ne sait pas ce qui se passe, la personne ne se sent pas bien, elle-même elle ne comprend pas. Amen. Ce soir, le Seigneur va encore parler à ton âme. Alléluia. Le Seigneur va encore parler à ton âme, bien-aimé. Connecte-toi et partage la vidéo dans les groupes partout. Partage, bien-aimé. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Installez-vous. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aime ta présence. Jésus mon roi. J'aime ta présence. Toi mon bien-aimé. Rebroché baoskerebo santere baba. Bien-aimé, connecte-toi à ce direct. Parce que quelque chose va se passer avec toi ce soir. Quelque chose va se passer avec toi ce soir, bien-aimé. Si tu es là, partage la vidéo, invite quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur va restaurer ton âme. Je ne sais pas ce que tu as traversé toute cette semaine. Je ne sais pas ce que tu as traversé tout ce mois. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais sache une chose. C'est que le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, est celui-là même qui console, qui restaure l'âme, qui restaure la vie. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé, bonne arrivée dans ce lieu. Bonne arrivée dans ce lieu. Alléluia. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Tu ne dois pas te connecter à moi. Tu ne dois pas te connecter au serviteur de Dieu. Mais connecte-toi à l'Esprit de Dieu qui va te parler ce soir. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Jésus. J'aime ta présence. Jésus, mon roi. J'aime ta présence. Toi, mon bien-aimé. Bien-aimé, si tu aimes la présence de Dieu ce soir, connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Ne te connecte pas à moi, bien-aimé. Ne te connecte pas à nous, bien-aimé. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te visiter. C'est l'Esprit de Dieu qui va parler à ton âme. C'est l'Esprit de Dieu qui va inonder ta vie de sa paix. C'est l'Esprit de Dieu qui va inonder ta vie, bien-aimé. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Et tu ne sortiras pas de ce direct comme tu es venu. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, commence à élever la voix vers le trône de Dieu. Élève la voix vers le trône de Dieu. Élève la voix, bien-aimé. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Oh Dieu de gloire, nous te confions ce moment. Nous te laissons orienter, nous orienter. Nous te laissons diriger ce moment, Père. Parle-nous, Seigneur, ce soir. Efface-nous, Seigneur. Et parle à tes enfants parce qu'ils en ont besoin. C'est toi qui les connais, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui les connais, Père. C'est pour cela que ce soir, nous te confions ce direct. Afin que toi-même, Seigneur, tu viennes parler à tes enfants. Nous ne voulons pas parler de notre propre chair. Nous voulons parler de par ton esprit, Père. C'est pour cela que ce soir, nous prions, Seigneur, que ton esprit se manifeste puissamment dans la vie de tous ceux qui sont en train de se connecter. Oh Dieu de gloire, afin que tu les visites, Seigneur. Là où ils sont chez eux à la maison, Seigneur. Visite-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Visite-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Agis puissamment dans leur vie, Saint-Esprit. Manifeste ta puissance, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Si tu es là, bien-aimé, partage, partage, partage. Alléluia. Partage et tape quelqu'un. Alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme qui cherchait la guérison, elle n'a pas regardé la foule. Certainement qu'elle n'a même pas vu la foule. Mais elle cherchait quelque chose qui était dans son esprit. C'était sa guérison. C'était sa guérison. C'est pour cela que je dis, ne te connecte pas à moi ce soir. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Connecte-toi au Dieu qui guérit. Connecte-toi au Dieu qui est mort à la croix pour toi. Connecte-toi au Dieu qui a cloué ta stérilité à la croix. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'aime ta présence.
J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence, Seigneur. Oh, Rebo Shakabaya. Il est le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Il est Dieu. Je m'incline ce soir devant ta suprématie. Je m'incline ce soir devant ta majesté. Je m'incline ce soir devant ton autorité. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime être dans ta présence, Seigneur. Mon âme te magnifie. Mon âme te glorifie. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. J'aime ta présence. Oh, merci, Seigneur. Si tu es là, bien-aimé, commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir le nom de Dieu. Regarde ta semaine. Regarde ton mois autour de toi. Les gens étaient en train d'annoncer de bonnes nouvelles. Tantôt on vient dire à telle personne, tu as perdu ton frère. Tantôt on vient dire à telle personne, tu as perdu ta maman. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont perdu les femmes, qui ont perdu les enfants. Mais toi, tu n'as pas reçu de mauvaises nouvelles, bien-aimé. Tu n'as pas reçu de mauvaises nouvelles. Comment tu peux te taire? Comment tu peux te taire? Alléluia. Ce soir, j'aimerais que tu sois reconnaissant. J'aimerais que tu sois reconnaissant. Alléluia. Sois reconnaissant et parle à Dieu. Dis seulement de belles paroles. Reconnais ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Puis certainement que tu me diras que le Seigneur n'a rien fait dans ta vie, mais il t'a donné le souffle de vie. Il a permis que tu sois là. Si tu entends ma voix ce soir, tu entends ma voix ce soir. Si tu écoutes ma voix ce soir, si tu es présent à ce direct, c'est parce que le Seigneur a fait le plus grand miracle de ta vie, c'est la résurrection. Le fait de te redonner le souffle de vie. Alléluia. Ce qui n'était pas évident pendant que tu allais te coucher, bien-aimé. Merci, Seigneur. J'aime ta présence. Jésus, mon roi. J'aime ta présence. Toi, mon bien-aimé. J'aime ta présence. Jésus, mon roi. Alléluia. J'aime ta présence. Toi, mon bien-aimé. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui peut toutes choses. Le Dieu capable de toutes choses. Oui, je ne sais pas si tu es découragé, mais ce Dieu-là va te donner de l'espoir ce soir. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais je suis en train de te confirmer que le Seigneur va restaurer ton âme. Je suis en train de te confirmer que le Seigneur va restaurer quelque chose dans ta vie. Le Seigneur va permettre que quelque chose arrive dans ta vie. Le Seigneur va te visiter ce soir. Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que tu sens l'atmosphère prophétique ce soir? Est-ce que tu sens l'atmosphère prophétique ce soir? Le Saint-Esprit est présent et il veut te visiter. Il veut te visiter, bien-aimé. Ça dépend de la manière dont tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. Ça dépend de la manière dont tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. Rabo Shakabaya. Oh merci Seigneur. Fais-moi découvrir ta gloire, ta puissance. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi, Père. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi, Seigneur. Agis puissamment dans nos vies. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. C'est vrai que ta situation dure, mais Jésus-Christ ne va pas changer. Alléluia. Il te faut comprendre que le Dieu qui a fait pour ta soeur, pour ton frère hier, fera pour toi, bien-aimé. Il ne change pas. Il te faut comprendre que le Dieu qui a guéri ta soeur hier, le Dieu qui a ressuscité ta soeur hier, ton frère hier, alléluia. Il fera pour toi ce soir. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Il est Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Est-ce que tu es présent? Si tu es présent, dis-moi Amen. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Père. Dieu Tout-Puissant. Mon âme te bénit.
Mon âme te célèbre. Mon âme te célèbre. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur, ce soir. Mon âme te magnifie. Mon âme t'élève. Alléluia. Mon âme te célèbre, Jésus. Qui est comme toi, Père. Tu as laissé ton trône, Seigneur, ta couronne de gloire. Et tu es descendu sur la terre pour moi. Tu es descendu sur la terre pour moi. Tu as dit, il faut que je sois sauvé. C'est pour cela que, Seigneur, tu t'es fait pécheur pour moi, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te célébrer? À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Dis-le avec moi, bien-aimé. Ne te tais pas, bien-aimé, dis-le avec moi. Rebo Shakabaya. Yes, il est Dieu. Merci Saint-Esprit. Dis-le à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Yes. Alpha et Alpha. Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu as cherché du travail depuis longtemps, tu es découragé. L'Esprit de Dieu m'envoie te dire, prends courage. Parce qu'il est avec toi, prends courage. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, prends courage. Parce qu'il est avec toi. Il dit, ne t'en pas abandonné. Il est avec toi. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Rebo Shakabaya. Il est Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Yes. Il est le roi, le Dieu unique. À part toi, il n'y a point de Dieu. Tu es la vie de Dieu. À part il n'y a point d'autre Dieu. Alpha à part il n'y a point d'autre. Regarde dans ta vie, bien-aimé. Tu as traversé des moments difficiles. Les hommes te tournent le dos au moment où tu avais besoin des services des gens. Les hommes te tournent le dos, même tes propres parents te tournent le dos. Alléluia. Tu cherchais vers qui? Allez, tu cherchais vers qui? Vers quelle épaule pour déposer la tête? Mais personne ne s'est levé pour toi. Personne ne s'est levé pour toi. Et tu te tournais vers Dieu. Le Seigneur me dit de te dire, il est avec toi. Il dit, garde espoir. Garde espoir. Parce qu'il est le Dieu qui est avec toi. À cause de ton amour pour lui, il est avec toi. Il est avec toi. Reçois la grâce. Merci Saint-Esprit. Yes, il est la puissance. Il est le Dieu de miracles. À part toi, il n'y a point d'autre. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga. Oh, Papa, il n'y a point d'autre. Certainement que tu es malade, il y a une maladie qui te fatigue depuis des années. Tu ne fais que prendre des médicaments. Tu ne fais que prendre des médicaments. Vers la fin, ces médicaments
moi là ne te vaux rien, bien-aimé. Et tu dis, à qui irai-je? Qui pourra m'aider dans cette situation? Qui pourra m'aider dans cette situation? Qui? Tu cherches de gauche à droite, tu ne vois personne. Mais ce soir, je viens te dire, je vais te présenter une personne. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui n'est point fatigué de tes problèmes. Celui-là même que tu peux réveiller à n'importe quel moment et il sera là pour toi. Celui-là même à qui tu peux parler à n'importe quel moment. Alléluia. Il ne sera jamais fatigué de tes problèmes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Viens à lui et tu verras sa gloire. Viens à lui et tu verras sa gloire. Si tu ne le connais pas ce soir, je viens te le présenter. Alléluia. Je viens te le présenter, bien-aimé. Il est le Dieu des dieux. Le Dieu au-dessus de tous les dieux. Le roi au-dessus de tous les rois. Il a la puissance au-dessus de toutes les puissances. Alléluia. Il est Dieu. Il s'appelle l'agneau immolé. Le lion de la tribu de Juda. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Yes. Alpha et alpha. Oméga. Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Bravo, chacun. Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Mon âme te célèbre ce soir. Mon âme te magnifie ce soir. Mon âme te magnifie ce soir. Tu es Dieu Père. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que la gloire et l'honneur et l'élévation te reviennent. Parce que tu es Dieu Père. Parce que tu es Dieu Seigneur. Parce que tu es Dieu Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus pour l'espoir. Pour la vie que tu nous donnes. Mon âme te bénit. Je ne cesserai de te bénir Seigneur. De bénir ton saint et puissant nom. Parce que tu es Dieu Seigneur. Tu me laisses la vie. Qui suis-je pour que tu me laisses la vie? Qui suis-je Dieu de gloire pour que tu me donnes ta paix? Qui suis-je Dieu de gloire Père? Ce soir, j'aimerais te dire merci. Je vais bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Je vais élever ton nom, Seigneur. Je vais élever ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta sainte et puissante main. Élève la voix et prie. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Rabo Shagabaya. Rebrocheba Oskerebo Santereba. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu connais ton problème, bien-aimé, ce soir, dis à Dieu, Seigneur, à qui irai-je? Parle à Dieu, tu es devant le trône de ton Père. Dis à Dieu, Seigneur, à qui irai-je? Parce que pour les problèmes que je suis en train de traverser, je ne sais pas quoi faire. Il y a des choses que tu fais, tu n'arrives même pas à entrer dedans. Bien-aimé, parle à Dieu ce soir. Mets-toi à genoux de là où tu es. Demande à Dieu. Dis, Seigneur, si ce n'est toi, à qui irai-je, Père? Parle à Dieu. Pleure devant le trône de Dieu. Pleure devant le trône de Dieu, bien-aimé. Pleure devant le trône de Dieu. Alléluia. C'est le moment de pleurer. Il y a un moment où tu dois pleurer devant le trône de Dieu. Quand tu arrives devant son trône, au moment où tu veux déposer tes problèmes, tu te mets là à genoux comme Anne. Et tu commences à parler. Et tu commences à pleurer. Mais le Seigneur connaît ton problème. Il te connaît, bien-aimé. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Alléluia. À qui irai-je, oh mon Dieu, mon roi? Tu es mon papa. Je ne peux pas aller vers quelqu'un comme si ce n'est toi. Pendant que des gens se donnent au froid, pendant que des gens adorent les eaux, pendant que les gens adorent les animaux, mais moi je me suis tourné vers toi et je veux t'adorer, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui est capable de toutes choses. C'est pour cela que je lève ma voix vers toi ce soir. Et je dis, Seigneur, à qui
toi. Parle à Dieu bien-aimé. Parle à Dieu bien-aimé. Ouvre la bouche et parle à Dieu bien-aimé. Parle à Dieu bien-aimé au nom de Jésus. Tu sais ce que je traverse. Tu sais ce que je vis, Seigneur. Visite-moi. Visite-moi. Oh, Rabba, Shababa. Jésus. Papa. Tu as les paroles qui restent dans mon âme. À qui Seigneur. Dans ma vie, je veux voir ta main dans ma vie. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Je veux aussi rendre témoignage. Je sais que tu es vivant, je sais que tu es puissant, je sais que tu es puissant. C'est pour cela que, Seigneur, je ne peux pas me détourner de ta face. Je ne peux pas me détourner de ta face. Je ne peux pas me détourner de ta face. Je veux aussi expérimenter ta puissance, quel que soit le temps que cela va mettre. Je vais expérimenter ta puissance, Seigneur. Donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ce n'est pas évident d'être patient, bien-aimé. C'est pour cela que tu demandes à Dieu de te donner la patience. De te donner la patience. Tu pries certainement depuis des années, tu ne gagnes pas du travail. Tu pries certainement par rapport à une situation, mais tu ne vas rien venir au-devant de toi. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience, j'ai besoin de toi. Donne-moi la patience, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas aller adorer les eaux. Je ne peux pas aller adorer les statues. Je ne peux pas aller adorer les animaux. Je veux t'adorer parce que je sais que c'est toi le vrai Dieu. Mais Dieu de gloire, je sais que certaines choses ne peuvent pas arriver automatiquement. C'est pourquoi, Père, je te demande de me donner la patience. Donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. À qui tu as les paroles de la vie. À qui Seigneur. À qui merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais parler à un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est au niveau du côté d'Abidjan. Un prophète précisément. Tu es là. Je vais parler au prophète Sémien. Alléluia. Le prophète Sémien, le Seigneur me dit de te dire que il t'a parlé, il a ouvert tes yeux sur ton ministère. Est-ce que le prophète Sémien est là? Il a ouvert tes yeux sur ton ministère. Mais les choses se font de manière lente, ça se fait. Ça ne bouge pas comme tu veux. Le Seigneur me dit de te dire que il est avec toi. Il dit de te dire de patienter. Parce qu'il fait les choses comme lui, il veut. Il fait les choses comme lui, il veut. Et pas comme nous voulons. Parce qu'il sait où il nous amène.
Alléluia. Il sait où il nous emmène. Alléluia. Je vois toujours une église au-devant de toi. Je vois une église que tu vas ouvrir. Une église. Je vois derrière toi du monde. Des personnes qui te suivent. Des personnes qui te suivent. Des personnes qui sont en train de te suivre. Alléluia. Mais il y a des moments où des gens vont te dire de venir travailler avec eux. Je prie au fait, Seigneur. Il y a un moment où des gens vont t'appeler à cause de l'onction qui est sur ta vie, de venir travailler avec eux. Fais attention. Fais attention parce que l'onction se vole. Fais attention. Fais attention. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais parler aussi à mon fils Miezan. Alléluia. Je vois un immeuble, je ne sais pas. Le Saint-Esprit me dit que je t'ai déjà dit ça. Je crois bien. Je vois un immeuble qui vont te confier. Alléluia. Mais prie, parce que je vois toujours cette histoire d'accident. Prie. Alléluia. Tu n'es pas la seule personne sur la liste, mais prie. Prie. À cause de ce que tu t'es attaché à Dieu, le Seigneur veut vraiment te montrer sa main. Le Seigneur veut te montrer sa main. Le Seigneur veut se manifester puissamment dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais il y a quelque chose. Je vois toujours un esprit d'accident. Je vois toujours un esprit d'accident. Je prie que cela soit brisé au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Tu entres dans ta grâce. Tu entres dans ta grâce. Alléluia. Et je proclame et je prie que maintenant, la grâce de Dieu arrive à toi. La grâce de Dieu arrive à toi. Au nom de Jésus. Ce marché t'appartient maintenant. Ce marché t'appartient maintenant. Ce marché t'appartient maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je vais parler à une femme. Tu es au niveau ici de la Belgique. Le Seigneur me montre que tu es en train de prier. Dernièrement, tu t'es mis en contact avec une personne avec qui tu étais avant. Une personne avec qui tu étais avant. Je viens préciser. Je viens préciser pour dire. C'est une personne avec qui tu avais des relations avant. C'est une personne même avec qui tu devais te marier. Alléluia. Je précise parce que je ne vais pas dire ton nom. C'est une personne qui devait te marier. Un homme qui devait te marier. Alléluia. Et ce monsieur s'est marié à la suite. Ça fait 10 ans. Amen. Et il revient vers toi. Fais attention. C'est un piège de l'ennemi. Fais attention. Fais attention. C'est un piège de l'ennemi. Fais attention. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais attention. Alléluia. Fais très attention. C'est un piège. Amen. Amen. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Le Seigneur me dit de te dire, sois patiente. Parce que lui, Dieu, il est avec toi. Lui, Dieu, il est avec toi. Il est avec toi. Il te connaît. Il t'amènera la personne qui est dans la même vision que toi. Il t'amènera la personne qui est dans la même vision que toi. Il t'amènera la personne qui est dans la même vision que toi. Fais attention. Alléluia. Pour ce monsieur qui revient vers toi. Pour ce monsieur qui revient vers toi. Alléluia. Il ne va jamais divorcer. Il ne va jamais laisser son épouse. Il ne va jamais laisser la mère de ses enfants. Fais attention. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Est-ce que quelqu'un est présent? Est-ce que quelqu'un est présent? Merci. Oh, merci Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler à Gomez. L'adoration.
Je vais parler à Gomez. Si tu es là, présente-toi rapidement. Je vais parler avec toi. Il mérite l'adoration, l'élévation. Ah, Jésus, il mérite l'élévation. Est-ce que Gomez est là? Si elle est là, présente-toi, je vais te parler rapidement. Alléluia. Amen, amen. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir un monsieur de 65 ans. Alléluia. Un monsieur de 65 ans, c'est un homme qui a une entreprise. Il est directeur d'une entreprise. C'est un blanc qui va t'approcher. Alléluia. Je parle de Gomez. C'est un homme qui a une entreprise. Il a une voiture bleue, une 4x4 précisément bleue. Amen. Qui va t'approcher dans cette semaine. Alléluia. Est-ce que tu es là? Si tu es là, réponds rapidement, je vais avancer. Amen. Il mérite l'élévation, l'adoration. Ah, Jésus, il mérite l'élévation. J'ai dit un homme, je suis en train de voir un homme qui a 65 ans. Alléluia. 65 ans qui va t'approcher. Amen. Amen, qui va t'approcher. C'est un blanc, c'est un Français. Un Français, il est directeur d'une entreprise. Alléluia. Il est précisément divorcé. C'est un homme que je vois. Un homme qui est divorcé que je vois. Alléluia. Mais ce monsieur-là, quand tu vas le voir, tu ne vas même pas imaginer que c'est un homme qui a une entreprise. Amen, amen. Amen. Il a une 4x4 bleue. Il va t'approcher cette semaine. Si tu veux que je détaille, je vais te détailler tout. Amen, amen. La suite, tu viens me voir, on va en parler. Amen. Le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut te visiter. Tu as demandé, tu reçois, mais dit l'Esprit de Dieu. Tu as demandé, tu reçois, mais dit l'Esprit de Dieu. Tu as demandé, tu reçois. Au nom de Jésus. C'est le moment d'essuyer tes larmes. C'est le moment d'essuyer tes larmes. C'est le moment d'essuyer tes larmes. Reçois la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Il mérite l'adoration, l'élévation. Ah, Jésus, il mérite l'élévation. Je vais parler à une dame qui est aux côtés du Sénégal. Alléluia. Depuis, ça fait précisément 3 ans que tu sois avec un homme, mais un homme qui est marié. Alléluia. Un homme qui est marié et tu es avec cette personne-là, ça fait précisément 3 ans aussi. Alléluia. Ça fait précisément 3 ans. Et ce monsieur, dernièrement, le monsieur a commencé à faire façon avec toi. Il a commencé à ne plus t'appeler. Il a commencé à ne plus s'approcher de ta maison. Tout ce qu'il t'a promis, ne le fait pas. Et toi-même, tu es meurtri dans ton âme. Amen. Et tu pleures. Tu pleures. Mais je suis en train de voir une jeune dame avec qui ce monsieur a fait un enfant. Peut-être qu'il ne t'a pas dit. Amen. Et c'est là-bas qu'il est. Je suis en train de voir une séparation à ton niveau. Ce monsieur va se séparer de toi et il va rester avec cette jeune fille. C'est une jeune fille que je vois. Mais ils ont un enfant. Et cet enfant n'a même pas encore 1 an. Je parle d'une certaine femme qui s'appelle, alléluia, je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire ton nom. Tu es du côté du Sénégal. Pendant que je parle, tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Tu es du côté du Sénégal. Alléluia. Et le monsieur même refuse même de prendre tes appels. Amen. Il refuse de prendre tes appels. Tu es une femme d'un certain âge. Tu as des grands enfants. Alléluia. Entre en privé. Je vais parler avec toi. Entre en privé. Je vais parler avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bravo, Shabbat. Je vois le cœur d'un homme qui est détourné. Amen.
Je vois le cœur d'un homme qui est détourné. Je vois une séparation totale. Malheureusement, je vois une séparation totale. Une séparation totale. L'adoration. Oh Jésus. Ah Jésus seul. Il mérite. Rabo Shabaya va sentir les mots Shakabaya. Rebroché ma osquere bo sentir les Raba Shakabaya. Rebo ma sentir les mots Shakabaya. Reba ma shake ma osquere les mots Shakabaya. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je vois une personne qui est malade. Tu sens des douleurs au niveau de ton utérus. Une femme. Tu sens des douleurs au niveau de ton utérus. C'est-à-dire, je vais entrer un peu dans les détails. Quand tu as des menstrues et que tes menstrues sont en train de finir, tu sens comme des douleurs, des picotements au niveau de ton utérus. Alléluia. Et ça fait depuis un moment que tu as ça. Tu prends des médicaments, ça passe. Mais à un moment donné, ça revient. Et dernièrement, tu ressens ça plus fort. Et quand tu commences à avoir mal, tu ne peux même pas t'asseoir. Tu ne peux pas aller uriner, tu ne peux rien faire. Tu sens des picotements dans ton utérus. Je suis en train de voir un cancer. Alléluia. Je suis en train de voir un cancer de l'utérus. Maintenant que je parle, je brise toute maladie sur ta vie au nom de Jésus. Je brise toute maladie sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Tu es au niveau d'Abidjan. Cette femme est au niveau d'Abidjan. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute maladie maintenant sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je précise encore pour dire qu'il y a des moments où quand tu veux avoir des rapports dans ta bonne période, tu sens que tu ne peux pas parce que tu as cette douleur qui te fatigue. Je brise cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Il mérite l'élévation, l'adoration, l'adoration. Ah, Jésus, il mérite l'adoration. Adjédigine Brito. Je vois que l'Esprit de Dieu veut te visiter. L'Esprit de Dieu veut te visiter ce soir. Je vois une couronne sur ta tête. Une couronne sur ta tête. Je vois une flamme aussi entre tes mains. Je vois une flamme entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Tu dois servir le Seigneur. Je ne sais pas si tu le fais déjà. Tu dois servir le Seigneur. La grâce de Dieu te localise et te confirme encore ce que le Seigneur t'a dit à plusieurs reprises. Ce que le Seigneur t'a dit à plusieurs reprises. Le Seigneur veut que tu sois un instrument pour lui. Le Seigneur veut que tu sois un instrument pour lui. Le Seigneur veut que tu sois un instrument pour lui. Maintenant, reçois la grâce. Tu ne peux pas te cacher. Parce que l'onction de Dieu est sur ta vie. Tu ne peux pas te cacher. Parce que l'onction de Dieu est sur ta vie. Le sceau de Dieu est sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabashakabaya. Il mérite je parle à une jeune dame qui est au niveau de la France. Tu vis avec un homme. Vous avez 2 enfants. Alléluia. Vous êtes mariés légalement.
Mais depuis un moment, le monsieur a commencé à aller en Afrique. Il a commencé à aller en Afrique. Il a dit c'est pour le boulot. Mais bien aimé, je viens te dire ce soir, je suis en train de voir une autre femme en Afrique. Une autre femme en Afrique avec ce monsieur. J'ai vu te dire ton nom, tu es là. Alléluia. Ce monsieur passe plus de temps en Afrique que à côté de toi et tes enfants. Alléluia. Et quand ce monsieur est arrivé en France, c'est quand il a eu ses papiers qu'il a commencé à aller en Afrique. Tu te poses des questions. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Quand tu lui demandes, il ne veut pas te dire la vérité. Il ne te dit rien pour te convaincre. Je viens te dire ce soir, je vois une femme que ce monsieur veut épouser en Afrique, précisément à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Si tu es là, je sais que tu es là. C'est de toi que l'Esprit de Dieu parle. Tu te reconnais au nom de Jésus. Tu te reconnais, tu te reconnais. Tu es là. Tu peux me voir en privé plus tard. Et je vais parler de ça avec toi. Au nom puissant de Jésus. Reçois l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu peux rester jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin encore, l'Esprit de Dieu continue de parler. Alléluia. Partage la vidéo. Bien-aimé, je ne vois pas vos partages. Partagez la vidéo massivement dans les groupes. Amen, amen. Partagez la vidéo. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille Ananibi. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie pour toi que l'Esprit de Dieu te visite. Que le Seigneur ouvre les portes maintenant. Que le Seigneur ouvre les portes sur ta vie. Que de là où tu es, maintenant que le Seigneur touche le cœur de tes patrons. Afin que maintenant, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies. Amen, amen. Que l'Esprit de Dieu inonde vos vies. Amen. Que toute personne découragée, maintenant tu reçois maintenant l'encouragement, la grâce, la faveur de Dieu sur ta vie. Amen, amen. Tu reçois la faveur de Dieu sur ta vie. Alléluia. Espoir de vie, sois béni. Vent divin, sois béni. Cassoflore, Wilson, Gomi, sois béni. Alléluia. Miracle, sois béni. Isabelle Guesson, sois béni, ma fille. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. J'espère que vous avez partagé la vidéo. Ce soir, nous allons parler d'un thème extrêmement puissant. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais prier pour tous ceux qui veulent que je prie pour eux. Si tu veux que je prie pour toi, tu restes jusqu'à la fin et à la fin, je vais prier pour toi. Je vais déclarer des paroles sur ta vie et le Seigneur va se manifester puissamment. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, je ne suis pas seul, comme je le disais, je suis avec le pasteur Miracle de l'Éternel. Alléluia, qui va aussi nous parler un peu de la part de Dieu. Alléluia. Mais avant, nous allons parler un peu des petits témoignages que nous avons. Amen. Il y a plusieurs témoignages, mais nous allons dire quelques témoignages et puis nous allons avancer parce que le temps est en train de passer. Amen, amen. Si tu es là que tu n'as pas espoir, bien aimé, quand je vais donner les témoignages, tu vas te connecter aux témoignages de ces personnes-là. Alléluia. Et tu vas voir que l'Esprit de Dieu aussi va te visiter puissamment parce que Dieu n'est pas limité. Amen. Ne crois pas que le Seigneur ne peut pas faire. Le Seigneur va faire. Il a déjà fait. Souvent, on ne voit pas le physique. Mais dans le spirituel, le Seigneur a déjà fait. Alléluia. Le Seigneur a déjà fait. Mais souvent, nous les êtres humains, on n'a pas cette patience. Amen, amen. Amen, amen. On n'a pas cette patience. C'est pour cela que, alléluia, le Seigneur nous demande d'être patient. Vous savez, l'ennemi a une force. Cette force-là, c'est la patience. Quand il veut attraper une personne, il est patient de chez patient. Alléluia. Mais les enfants de Dieu n'ont pas la patience et c'est ce qui fait que souvent ça gâche certaines choses. Quand tu es en train de prier pour une situation et souvent tu te dis, ah Seigneur, franchement ça dure et tu es découragé. L'ennemi vient te décourager. Alléluia. Que on connaît soit béni mon fils. Alléluia. Je suis content de te revoir. Amen. Souvent tu es découragé. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souvent tu es découragé, mais ne sois pas découragé parce que le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu de découragement. Il est un Dieu puissant et merveilleux. Celui-là même qui te tend la main. Amen.
S'il a fait pour l'autre, il va faire pour toi. Il n'oublie personne. Il n'oublie personne. Il tient le monde entre ses mains. Ce n'est pas toi qui vas oublier. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas oublier. Ce soir, je proclame que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que les portes qui sont fermées sur ta vie s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là où tu es bloqué, depuis que l'année a commencé, là où tu es bloqué, je prie maintenant que tout se débloque au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit ce que tu es en train de faire, le Seigneur sait. Je proclame maintenant que tout se débloque autour de toi au nom de Jésus. Si c'est le mariage, tu entres dans ton mariage. Si c'est le travail, tu entres dans le travail maintenant. On te prépare maintenant, on te prépare maintenant un contrat d'embauche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'Esprit de Dieu chez toi au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Ce soir, nous allons passer au témoignage rapidement, quelques témoignages rapidement. Alléluia. Voilà, donc nous avons une soeur qui nous a appelé parce qu'elle avait sa fille qui était primie. Donc sa fille avait 14 ans. 15 ans, 14 ans. 14 ans. Voilà, elle avait 14 ans, donc elle est tombée enceinte. Et elle est tombée enceinte, on devait l'opérer. Alléluia, parce que normalement, elle ne devait pas accoucher. Elle ne devait pas accoucher par voie basse, normalement. Parce que les prémices, c'est toujours comme ça. Elle ne peut pas accoucher par voie basse. Il faut une césarienne. Et sa mère nous a appelé pour nous dire qu'elle n'a vraiment pas d'argent. Elle n'a même pas un rond. Alléluia. Pour faire une césarienne. Donc, elle allait voir le médecin. Parce que l'enfant était, non seulement il était en siège. Donc, elle allait voir le médecin. Le médecin a dit, franchement, lui, il ne peut rien faire. Parce que là, non seulement un enfant en siège. Et puis la petite, elle n'est pas âgée. C'est une petite fille, c'est une gamine. Alléluia. Donc, elle n'a vraiment pas la possibilité d'accoucher par voie basse. Alléluia, elle doit forcément accoucher par césarienne. Donc, elle allait faire l'échographie, c'est ce que l'échographie a démontré, l'enfant en siège. Et puis, le médecin a planifié l'opération. Normalement, c'était le week-end que la petite devait aller faire la césarienne. Le vendredi. Alléluia. Et quand elle nous a contactés, le Seigneur nous a fait grâce, on a prié. On a prié pour cette petite-là. Et avant même que la césarienne se fasse, la petite a accouché normalement par voie basse. Alléluia. Amen. Et sa maman nous a envoyé le message pour dire que l'enfant et les deux enfants, voilà, vont très bien. Alléluia. Le Seigneur, l'enfant a tourné. Amen, amen. Le même jour, l'enfant a tourné et la petite a accouché par voie normale. Alléluia. Pour dire que qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire. Cette femme dit, je n'ai même pas de l'argent pour manger. Comment est-ce que je vais donner de l'argent pour qu'on puisse césariser ma fille? Je n'ai rien. Je lui ai dit, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Et cette petite a accouché par voie basse. Les deux personnes vont très bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a aussi un petit témoignage encore d'une de nos sœurs ici en Belgique. Celle que je parlais d'elle était tout à l'heure à Abidjan, en Belgique, qui avait aussi son travail. Alléluia. Et pour rien, elle a été renvoyée de son travail. Elle a été renvoyée de son travail. On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. Elle a été renvoyée. Et ils ont arrêté son contrat. Et le Seigneur nous a fait aussi grâce. Nous avons prié pour elle. Nous avons prié pour elle. Et ses patrons l'ont rappelé. Et ils ont re-signé le contrat plus tard. Ce qui n'est pas vraiment... ils se sont excusés auprès d'elle. Alléluia. Ils se sont excusés pour lui dire, franchement, on ne sait pas pourquoi on t'a renvoyé. On te reprend. Et ils ont repris cette soeur-là. Alléluia. Et ils ont refait le contrat jusqu'à aujourd'hui. Elle travaille. Amen, amen. Je vais rapidement parce qu'il se fait déjà tard. Donc je vais rapidement. Alléluia. Donc si tu es dans une société et le patron, bien aimé, vous savez que l'homme fort est toujours dans nos murs. Alléluia. L'homme fort est toujours dans nos murs. Souvent quand on va travailler dans un endroit, on n'enlève pas, c'est-à-dire on ne lit pas l'homme fort avant d'entrer. Et quand tu ne lis pas l'homme fort, quand tu entres dans cette société ou bien dans un endroit, l'homme fort te combat. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec cette sœur. Il a fallu combattre l'homme fort. Et quand l'homme fort même a été combattu, ils étaient obligés d'appeler cette sœur pour lui demander pardon pour reprendre le contrat. Alléluia. Ici en Europe, c'est très rare. Alléluia. Mais tant que l'homme fort est encore là, c'est impossible. Mais aujourd'hui, c'est ce monsieur-là même qui est en train de quitter la société. Alléluia. Nous avons appris même que ce monsieur doit quitter la société. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, tu as la puissance dans ta bouche. Quand tu parles, Dieu fait. Si le monsieur veut te renvoyer, c'est Dieu qui t'a donné ton travail. Il n'y a pas de raison qu'il te renvoie. C'est lui qui doit partir. Parce que tu es un enfant de Dieu. Là où tu as mis les pieds, Dieu te donne ça en héritage. Donc tu ne peux pas être là pendant que tu es assis sur ton héritage et puis quelqu'un va venir te sortir de là. C'est impossible.
Alléluia. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette sœur. Alléluia. Je vais aller aussi rapidement dans ces deux témoignages que je vais coller en même temps. Voilà, nous avons deux sœurs, deux amies, deux de nos sœurs, voilà, qui ont demandé à travailler, à avoir des CDI dans des entreprises. Et quand on a commencé à prier, elles nous ont dit que vraiment, dans l'entreprise, on leur a dit là-bas qu'on ne donne jamais de CDI. Amen. Et on leur a dit, bon, si on ne donne pas de CDI, comme toi, vous êtes entré là-bas, vous serez les premières personnes. Alléluia. On a commencé à prier 3 mois après. Elles ont eu 3 CDI dans 3 différentes sociétés. Alléluia. Donc il a fallu choisir. Elles ont choisi là où elles voulaient aller. Alléluia. Le Seigneur s'est manifesté puissamment dans la vie de ces sœurs-là. Elles ont choisi parce que souvent on n'a pas le choix. On a envie de travailler quelque part parce qu'on n'a pas le choix. Mais là, le Seigneur te donne le choix. Le Seigneur déverse la bénédiction devant toi et puis tu choisis maintenant. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Voilà. Quand Satan est terrassé, il n'y a rien à faire. Si tu es un enfant de Dieu qui prie, il n'y a pas de raison que Satan puisse limiter la puissance que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas possible. Amen. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, prie, continue de prier, ne te tais pas, prie. Parce que ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, nous avons pour thème, les temps sont mauvais. Alléluia. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Voilà, quand on dit les temps sont mauvais, nous savons tous que nous avons tous les signes devant nous. Nous avons tous les signes devant nous. Voilà, tous les signes de la venue du Christ. Alléluia. C'est vrai que même si certaines personnes n'aiment pas ce genre de message, mais il faut bien que je prêche ce message-là parce que c'est le plus important. Amen. C'est le plus important. Si je te prêche la bénédiction seulement, que je ne te prêche pas le chemin du salut, bien-aimé, je suis en train de te conduire ailleurs parce que je ne vais pas, tu ne sauras pas comment faire pour aller au ciel. Pourtant, je veux que tu ailles au ciel. Je ne veux pas que tu restes sur la terre. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ trouvera la foi sur la terre? Alléluia. Amen, amen. Voilà. Donc ce soir, comme je le disais, je suis avec l'homme de Dieu. Alléluia. Je suis avec l'homme de Dieu. Je vais parler un peu et l'homme de Dieu va vraiment nous édifier par rapport à ce que l'Esprit de Dieu a mis dans son cœur. Alléluia. Vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse. D'abord, on va aller dans notre Bible, Jean 21. Jean 21, au verset 14 à 18. Jean 21, verset 14 à 18. Si tu es là, tu vas coller le verset. Jean 21, verset 14 à 18. On va lire le passage biblique. Alléluia. On va lire le passage biblique. Amen, amen. Alléluia. Amen. Jean 21, verset 14 à 18. Si tu es là, colle le verset. Si tu m'entends, tu m'écoutes, il faut coller le verset. Comme ça, je sais que je suis en train de prêcher avec vous. Alléluia. Amen. Jean 21, verset 14 à 18. Amen. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Est-ce que tu m'aimes? Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Quand on voit ce passage, on entend « Paie mes brebis ».
paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes agneaux. Alléluia. Comment on peut aimer Jésus et puis il dit paie mes brebis. Alléluia. Donc Jésus avait été ressuscité. Il devait monter. Alléluia. Et il va poser la question à Pierre, à Simon, à Pierre. Simon Pierre, voilà. Et il va lui dire, est-ce que tu m'aimes? Et il va lui dire, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Est-ce que tu m'aimes? Chaque fois que Jésus lui demandait, Jésus n'a pas dit, est-ce que tu m'aimes? Bon, si tu m'aimes, il y a certaines choses que tu dois faire. Non, il a dit seulement, paie mes agneaux, paie mes brebis. Ça veut dire quoi? Prends soin de ce que je vais te laisser. Prends soin de ce que je vais te confier. Parle à ceux que je vais te confier. Dis la vérité à ceux-là. Alléluia. Merci. Dis la vérité à ceux-là. Amen, amen. C'est pour ça que Jésus avait posé la question 3 fois. Parce que Pierre l'avait déjà renié auparavant. Donc, on ne sait jamais. Donc, Jésus lui demandait, est-ce qu'il ne va pas encore changer d'avis? Je vais ouvrir une petite parenthèse. Amen, amen. Et puis, je vais laisser l'homme de Dieu prêcher. Et moi, je vais prendre ça après. Alléluia. Vous savez, nous sommes là, nous que le Seigneur a mandaté pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Nous sommes insultés sur la toile. Nous sommes vraiment vilipendés. Les gens nous insultent, les gens nous disent n'importe quoi. Alléluia. Je peux comprendre que des personnes qui ne connaissent pas le Christ puissent nous insulter. Ça, ce n'est pas un problème. Amen. Je peux comprendre que des personnes qui ne sont pas des chrétiens puissent nous insulter. Ça, ce n'est pas un problème. Mais quand des personnes bien-aimées qui vont regarder ta vidéo et ces personnes-là mettent des têtes de mort, alléluia, pour pouvoir faire quoi? Signaler ta vidéo par exemple. Parce que j'imagine que quand on met une tête de mort, c'est pour que c'est dans l'intention que ta vidéo s'arrête. Amen. Mais j'ai été surpris de savoir que ces personnes-là sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. J'étais vraiment étonné de savoir que ces personnes-là sont des serviteurs de Dieu. Amen. Quand Jésus nous a laissé sa parole, il dit, est-ce qu'on l'aime? Il parlait à Pierre, mais il parlait à nous tous. Parce que si tu as été mandaté pour aller parler de la part de Dieu, c'est pour dire la vérité aux enfants de Dieu. Et pour dire la vérité aux enfants de Dieu, pourquoi? Pour les conduire sur la bonne voie. Alléluia. Quand tu veux que ton enfant soit bien élevé, il faut lui dire ce qui est bon. Mais souvent, tout ce qui est bon n'est pas tout ce qui est, c'est-à-dire n'est pas facile à accepter. Alléluia. Mais quand tu dis quelque chose qui touche vraiment les enfants de Dieu, on te signale, on te fait des choses sur la toile ou pour te dire n'importe quoi. Alléluia. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, aujourd'hui, ce que Jésus nous a dit, on n'a pas fait ça. On ne fait même pas ça. On préfère se faire des histoires entre nous et on ne va pas à l'essentiel. C'est-à-dire l'essentiel, c'est de parler de l'évangile, de la vérité, afin que les agneaux de Dieu, les brebis de Dieu puissent connaître réellement la vérité de l'évangile, puissent connaître véritablement la route, le chemin du ciel. Mais si tu veux essayer de dolenter un enfant, tu veux essayer de parler un peu bizarre à une personne, la personne ne va pas comprendre. Mais quand tu dis la vérité, on trouve que tu es devenu un peu bizarre. Alléluia. Nous sommes à un temps où on ne doit plus s'amuser. Nous sommes à un temps où on ne doit plus s'amuser. Je vais fermer la parenthèse. Nous sommes à un temps où on ne doit plus s'amuser. Si moi je dois te prêcher l'évangile pour que tu puisses aller au ciel, si je dois te choquer pour que tu puisses aller au ciel, mais je vais le faire. C'est pour ton bien. Moi-même, chaque fois, je me choque aussi moi-même. Alléluia. Jésus a dit, paie mes brebis. Si tu aimes Jésus, tu dois parler, tu dois dire la vérité à ses enfants qui t'a laissé. Alléluia. Les temps sont mauvais. Les temps sont tellement mauvais qu'on ne doit même plus s'amuser. On ne doit même plus s'amuser à pouvoir se lancer des pierres. On doit aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de parler, de prêcher l'évangile. L'essentiel, c'est de parler, de dire la vérité. L'essentiel, c'est de parler. L'essentiel n'est pas de faire la jalousie à qui que ce soit, mais l'essentiel, c'est de pouvoir prêcher l'évangile de la vérité. Aujourd'hui, tu vois des jeunes qui meurent. Tout à l'heure, j'ai vu sur les réseaux sociaux un de nos amis. Ils ont mis sa photo, on dit repose en paix, RIP. Voilà. Et la seule question que je me suis posée, est-ce qu'il a connu Jésus?
C'est là Dieu demande si tu l'aimes. Parce que si tu l'aimes, tu ne vas pas laisser quelqu'un aller en enfer. Si tu l'aimes, tu ne vas pas laisser quelqu'un aller en enfer. Alléluia. Je reviens tout à l'heure, je vais laisser l'homme de Dieu prêcher en quelques minutes. Alléluia. Et puis je vais prendre la parole ensuite. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, tu as la parole. Merci, prophétesse. Shalom, bien-aimé. Je pense que le débat, enfin, elle a essayé de toucher par ses dires les hommes de Dieu, surtout les hommes de Dieu que nous sommes. Mais moi, je vais plutôt axer ma prédication sur... C'est vrai que le thème, c'est « Les temps sont mauvais ». Mais moi, je vais plutôt encenser les gens pour vous dire, bien-aimés, qu'il faut être serein en ces temps mauvais. Mais pour être serein en ces temps mauvais, c'est à une condition. Amen. La condition, c'est, bien-aimé, d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur. Amen. De suivre les préceptes de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a enseigné par ses prophètes, par ses apôtres, tout et tout. Amen. Mais tu ne peux pas être serein en ces temps mauvais si tu n'as pas Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, tu as tout ce qu'il faut pour être serein. Amen. Quelles que soient les tempêtes. Alors, cette sérénité, bien-aimée, que tu as en tant que chrétien, tu l'as parce que tu as Jésus-Christ, parce que tu as choisi de marcher avec Jésus-Christ. Yes. Alors, c'est ce même Jésus qui te permet de ne pas être dérouté en ces temps qui sont mauvais, Yes. qui sont annoncés mauvais. Bien-aimés, allons dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, du verset 1 à 3. Amen. Tu peux me lire la parole de Dieu? Ok. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 3. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés Yes. et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Merci, homme de Dieu. Amen. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Ce soir. Amen. Bien-aimé, c'est ce qui est dit dans ce verset. Comme je disais tout à l'heure en amont, j'ai dit, pour être serein en ces temps mauvais, il faudrait suivre Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Dans ce verset, il est écrit, devenez donc des imitateurs. Mais bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Tout enfant sur la terre. Nous avons été tous enfants. Et à chaque fois, nous avons voulu faire comme nos parents. Yes. Nous avons toujours voulu imiter papa. Nous avons toujours voulu imiter maman. Mais c'est la même chose que nous devons faire pour notre Père universel. Yes. Bien-aimé, voici encore une condition qui te rendra serein en ces temps difficiles. Yes. C'est d'imiter ton Père. Ton Père, c'est la charité. Ton Père, c'est l'humilité. Ton Père, c'est la douceur. Ton Père, c'est l'amour. Yes. C'est ce qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as déjà cette clé, bien-aimé, tu dois être serein. Yes. Tu dois être serein parce que tu ressembles à ton Père. Alléluia. Tu dois être serein parce que tu marches comme ton Père. Tu dois être serein. Tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Parce que tu sais qu'il sait. Tu sais qu'il sait. Il sait comment tu marches. Homme de Dieu, on continue dans la parole. On va continuer sur avec Éphésiens 5, c'est-à-dire du verset 4 au 6. Ok, Éphésiens 5, verset 4 à 6. À 6, oui. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. 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 Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide,
c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Merci, Amen. merci, homme de Dieu. Merci, Amen. homme de Dieu. Voilà comment on peut approfondir les choses. Nous n'avons pas besoin d'une autre parole pour être serein pendant les moments difficiles. Ici, c'est Paul qui parle aux églises d'Éphèse. Il parle aux églises d'Éphèse et plus tard nous verrons, nous saurons plus tard que cette parole est adressée à toutes les églises, c'est-à-dire au monde entier. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Qu'on n'entende ni parole déshonnête. C'est-à-dire qu'il faut être honnête dans la vie. Alléluia. Sois honnête en toutes choses. Bien aimé, quand ton père arrive à la maison, parmi vous, il y a d'autres qui déplacent les choses de papa, il y en a qui font ceci. Mais quand tu sais que tu es dans la vérité, quand ton père arrive, tu ne bouges pas. Tu es content même qu'il commence à fouiller parce que tu sais que tu n'as rien fait. C'est pourquoi en ces temps mauvais, bien aimé, si tu as Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Tu n'as rien à craindre. Il dit, il faut et comment ni plaisanterie. On ne joue pas avec les choses du Père. On ne joue pas avec les choses du Père. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas, ou tu as accepté Jésus, ou tu ne l'as pas accepté, bien aimé. Si tu ne l'as pas accepté, c'est normal que tu sois dans la crainte en ces temps mauvais. C'est ça. Mais si tu as Jésus, bien aimé, tu souriras comme moi. Alléluia. Dans les temps mauvais, tu souriras. Tu garderas ton sourire parce que tu ne crains rien. Parce que celui-là qui domine le monde, qui est au-dessus de tout, tu l'as et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yes. Qu'on entende plutôt parmi vous, bien-aimés, parlons des actions de grâce. Bien-aimés, les actions de grâce ne se limitent pas à aller offrir des choses à l'église. Aller faire des dons à l'église, non. Les actions de grâce sont faites à ton Seigneur Jésus. Quand tu es assis, 1 minute, 1 heure, 2 heures, dis Seigneur, merci. Seigneur, tu es bon. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Rends gloire à ton Dieu. Alléluia. Fais-lui des actions de grâce. Yes. Remercie-le. Remercie-le tout le temps. Bien-aimé, quand tu as ces clés, tu es sans crainte. Alléluia. Quels que soient les mauvais jours, tu es serein. Tu es serein, bien-aimé. Tu es serein. Alléluia. Alors, dans cette parole, il faut aussi comprendre que là, Paul dit, évitez les paroles insensées. Mais qu'est-ce qu'on entend par paroles insensées? Mais c'est des paroles de fou. Ce qu'on entend quand un fou parle, souvent on ne sait pas de quoi il parle. Yes. Il faut éviter des paroles farfelues. Toi-même, tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Toi-même, tu sais que là où tu poses tes pieds, c'est pas bien. Mais quand on te demande, tu fais tout pour mettre les gens, comme on le dit chez nous, pour perdre les gens. Bien-aimé, ce n'est pas juste. Tu seras toujours dans la crainte quand les jours mauvais vont arriver. Bien-aimé, à longueur de journée, je t'exhorte à rendre grâce à ton Seigneur. À rendre grâce à ton Seigneur. Quand tu as une petite peur, rends grâce à ton Seigneur et tu te rendras compte tout de suite qu'à l'instant, tu seras dans la joie et tu seras sans crainte. Alléluia. Tu seras sans crainte. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Sachons bien aimé, il y a ce qui est encore plus grave que nous ne devons pas commettre comme erreur. C'est d'être impudique. C'est prendre la fin. C'est d'être impudique. Ou si vous voulez être impur et ne pas être cupide à chaque instant. Il faut bannir la cupidité de votre vie. Les gens viendront vous raconter des choses. Les gens viendront vous parler de Dieu autrement. Mais la Bible dit qu'au dernier moment, il y aura de faux prophètes. Nous sommes avertis.
Là où tu es, tu sais que tu as le minimum et que tu t'en sors, bien-aimé, reste-y. Ne cherche pas à ceux qui vont te miroiter autre chose pour te perdre. Ils le font pour eux. Ils le font pour eux. Ils le font pour amasser l'argent et l'or ici-bas. Mais toi, bien-aimé, tu cherches le salut de Dieu. Alléluia. Si tu as ces clés, en ces temps mauvais, tu ne dois pas craindre. Tu ne dois pas craindre. Bien-aimé, ne te laisse pas séduire par de vains discours. C'est à cause de ces choses, bien-aimé, que souvent la colère de Dieu s'élève sur les enfants rebelles. Veux-tu être enfant rebelle? Je ne souhaite pas que tu sois enfant rebelle. C'est pourquoi je tire ton attention ce soir. L'enfant rebelle, c'est celui qui n'obéit pas à Dieu. L'enfant rebelle, bien-aimé, c'est celui qui n'obéit pas à Dieu. Et quand tu sais que tu es enfant rebelle, comment est-ce que tu ne voudrais pas avoir la crainte de savoir que tu es dans de mauvais jours? Deviens un enfant obéissant. Amen. Deviens un enfant obéissant. Bien-aimé, le temps étant, m'ayant été imparti est tellement court que je vais chuter sur cette parole et puis je vais terminer mes propos là. Mon mot de fin, c'est dire à toi qui connais Jésus, mais qui a un pied dedans, un pied dehors. Fasse de telle sorte que tes deux pieds restent dedans. Reste scotché à ton Seigneur Jésus-Christ. N'écoute pas les vains discours. Quitte les esplanades de vains discours. Reste là, même si tu es dans un petit couloir, une petite église où tu te sens bien, en harmonie avec ta vie spirituelle. Reste ici. N'écoute pas les discours vains. Et toi, qui connais Christ, accepte-le pas. Accepte-le réellement. Accepte-le réellement. Ne sois pas un enfant rebelle. Accepte-le réellement. Parce que bien-aimé, les temps ne sont pas bons. Les temps ne sont pas bons. Je m'arrête là ce soir et je bénis la parole du Seigneur. Soyez bénis tous et toutes là où vous êtes dans vos différents foyers, dans vos différentes maisons. Shalom. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un ici, j'aimerais juste ajouter sur ce que l'homme de Dieu vient de dire ce soir. Amen. Est-ce que Jésus-Christ trouvera la foi sur la terre quand il reviendra? Amen. C'est la question qu'il pose, qu'il a posée, bien-aimé. Est-ce qu'il viendra trouver la foi sur la terre? Alléluia. Et comme je le dis souvent, le Seigneur nous prévient chaque fois. Le Seigneur nous prévient que si tu lis la Bible, tu es censé comprendre que Dieu te prévient. Alléluia. Par rapport à ces situations qui vont arriver. Alléluia. C'est pour cela que, amen. C'est pour cela que, amen, amen, que le Seigneur te dit, il faut que tu te focalises sur son esprit. Il y a des moments où le séducteur viendra séduire les enfants de Dieu. S'il en était possible, comme dit la Bible, viendra séduire. Et quand la Bible nous parle de séduction, ce n'est pas cette séduction de peut-être boîte de nuit ou alors de s'habiller comme les prostituées. Non. C'est la parole que les gens vont véhiculer dans ton oreille. La parole que tu vas écouter. Alléluia. Si par exemple, depuis que tu étais enfant, tes parents t'avaient fait comprendre une autre manière de la Bible, c'est-à-dire on t'a dit toute la vérité sur la Bible, et aujourd'hui, tu essaies d'écouter une parole que les gens sont en train de donner, dont on parle de révolution aujourd'hui, et même dans la Bible, et même des gens parlent de révolution concernant la Bible, et c'est très grave. C'est très grave.
Les temps sont mauvais. Est-ce que Jésus viendra trouver la foi? Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ viendra trouver la foi? Est-ce que Jésus viendra te trouver dans la position où lorsque tu t'étais converti la première fois? Alléluia. Quand tu t'étais converti, tu étais vraiment content, tu étais vraiment à l'œuvre, tu étais vraiment zélé et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes 10 ans en arrière ou bien 5 ans en arrière, pendant que tu aimais Dieu, est-ce que quand tu regardes dans ton cœur aujourd'hui, est-ce que tu sens cet amour-là encore? Est-ce que tu es dans ta même position? Alléluia. Est-ce que tu es dans cette même position? Parce que souvent les gens, ils ont cette habitude de s'habituer à Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Si tu t'habitues à Dieu, tu vas perdre ton salut. Alléluia. Parce que tu vas te dire, je suis habitué maintenant. Bon, je suis habitué, je suis... Non, on ne peut pas s'habituer à Dieu. On ne peut pas s'habituer à Dieu. Amen. Le Seigneur nous prévient de la manière avec Dieu, quand tu attrapes la main de Dieu, il te faut être concentré comme le premier jour jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. Parce que je dis bien, même s'il n'y a pas eu l'enlèvement maintenant et que tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que tu vas aller? Parce que si tu as raté le paradis, bien aimé, tu ne vas pas rater l'enfer. Mais quand tu regardes ta vie, est-ce que ta vie est dans les normes? Est-ce que ta vie est dans les normes? L'Esprit de Dieu qui est en toi doit te donner l'assurance que tu es capable d'aller au paradis. Mais quand tu regardes dans ta vie, toi-même tu dis, ça là, je sens qu'à cause de ça, si Jésus vient aujourd'hui, je ne vais pas. Il y a des gens même qu'on entend parler, Seigneur, il ne faut pas venir maintenant. Il ne faut pas venir maintenant. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas dans les normes. Alléluia. Ta vie n'est pas dans les normes. Nous sommes dans les derniers temps, les signes sont là. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Les signes sont là. Tous les signes sont présents. Alléluia. Tous les signes sont présents. Si tu es un enfant de Dieu, on t'a parlé de Dieu depuis que tu étais enfant. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Mais il y a des paroles que les gens vont te faire comprendre, vont te faire accepter. Amen. Ne laisse pas le séducteur venir te séduire. Il ne faut pas changer la parole de Dieu. Il ne faut pas changer ta manière de comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, on voit sur Internet des gens qui disent n'importe quoi de la Bible. C'est grave. Et si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas la foi et que tu n'es pas focalisé sur Dieu, bien aimé, tu risques de te perdre même. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ viendra trouver la foi sur la terre? C'est la question que tu dois te poser chaque jour quand tu te réveilles. Est-ce que Jésus viendra me trouver dans ma même position comme le premier jour je l'ai accepté? Parce que tu as accepté Jésus il y a des années. Mais tu te dis aujourd'hui, je suis une chrétienne, bon, ben écoute, j'ai l'habitude de prier, je paye ma dîme, je fais tout. Mais la dîme et tout ça, c'est vrai. C'est vrai, mais est-ce que toi-même ta vie, parce que c'est la manière dont tu te comportes, c'est ce que tu vis avec Dieu, c'est ce qui va t'emmener au ciel. Ce n'est pas quelqu'un qui va attraper ta main. Moi-même qui suis en train de te parler là, je ne vais pas attraper ta main pour aller au ciel. Quand on veut aller au ciel, chacun se cherche. Alléluia. Tout ce que je peux faire, c'est de te prêcher la vérité. C'est de te dire ce qui est vrai. C'est de te dire des paroles où je ne vais pas t'amadouer. Alléluia. Quand il s'agit du chemin du ciel, alléluia, je ne dois pas t'amadouer, il faut que tu saches ça. Mais aujourd'hui, quand tu parles, les gens pensent que elle se croit plus chrétienne que les autres. Non. Est-ce que Jésus-Christ va te trouver dans ta même position? Au début, quand tu as été converti, quand on te parle, non, tu ne peux pas. Tu prêches l'évangile. Quand tu ne peux même pas causer avec une personne, tu commences à lui parler de Dieu. Mais aujourd'hui, tu causes avec des gens, mais tu ne parles pas de Dieu. Toute la semaine, tout le mois, souvent tu es là, tu causes avec des gens, mais le nom de Jésus ne sort pas de ta bouche. Peut-être que c'est quand tu vas dormir et que tu pries. Sinon, le nom de Jésus ne sort pas de ta bouche. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que Jésus-Christ va te trouver dans ta même position? Est-ce que Jésus va trouver la foi sur la terre? Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ va trouver la foi sur la terre? Les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps sont mauvais. Aujourd'hui, nous voyons que des gens font la publicité de l'homosexualité dans les écoles. Aujourd'hui, nous voyons que des gens vont faire des conférences de l'homosexualité dans les écoles pendant que les églises ne sont pas ouvertes, pendant que les églises sont fermées. Les gens font la propagande de l'homosexualité dans les écoles, dans les endroits, dans des coins bizarres. Alléluia. Mais les églises sont fermées. Mais toi-même, quand tu vois ce genre de choses, ça ne te fait pas penser à l'église primitive, bien-aimé.
les apôtres se cachaient pour prêcher l'évangile, au moment où les apôtres se cachaient pour ne pas qu'ils soient tués, bien-aimés, ce même temps est en train d'arriver. Les chrétiens sont enfermés parce qu'ils disent la vérité. Les chrétiens sont tués, ils sont vilipendés parce qu'ils disent la vérité. Je suis en train de te dire quelque chose, toi qui es enfant de Dieu. Si même le monde t'aime, bien-aimé, fais attention. Écoute, regarde encore dans ta vie. C'est qu'il y a quelque chose, bien-aimé, qui ne va pas. Parce que normalement, quand tu prêches l'évangile, le monde ne doit pas t'aimer totalement. La Bible dit que le prince de ce monde vient. Qu'est-ce qu'il a en toi, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il a en toi? Est-ce qu'il a quelque chose en toi, le prince de ce monde? Quand il arrive, est-ce qu'il a quelque chose? Regarde dans ta vie. Quand tu regardes dans ta vie, est-ce qu'il a quelque chose en toi? Est-ce qu'il a quelque chose en toi, bien-aimé? Est-ce que de la manière dont tu te vois, tu es sûr que ton esprit atteste ton départ au ciel si aujourd'hui tu ne te réveillais pas? Est-ce que tu es sûr que ton esprit atteste ton départ au ciel? Alléluia. C'est la question que tu dois te poser. Nous ne sommes pas à un temps où on doit s'insulter, non. Nous ne sommes pas à un temps où on doit se faire des commérages, non. Nous ne sommes pas à un temps où on doit faire une concurrence, non. Nous sommes à un temps où on doit prêcher l'évangile de la vérité. Nous sommes à un temps où on doit se lever ensemble pour parler de la part de Dieu, afin que les âmes soient sauvées. Normalement, le Christ, personne ne sait l'heure ni le jour. Alléluia. Et il viendra surprendre tout le monde. La Bible dit que pendant que Noé est en train d'avertir les gens, quand l'eau est en train d'arriver, les gens dansaient, les gens mariaient les enfants et tout. Ça sera la même chose. Ça sera un jour comme ce jour d'aujourd'hui. On ne sait pas l'heure. On ne sait pas l'heure. Quand Jésus-Christ va arriver, personne ne saura, bien-aimé. C'est au moment où il va se montrer que tu le verras. Mais bien-aimé, à quel moment tu auras le temps de te repentir? À quel moment tu auras le temps de demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi? À quel moment tu auras le temps de mettre ta vie en ordre? La Bible dit que ces vierges folles, elles n'étaient pas prêtes. Alléluia. Ces vierges folles-là n'étaient pas prêtes. Elles ont joué. Elles se disaient que le va arriver, c'est qu'elles sont vierges, elles sont là. Mais il y avait un problème. Le problème, c'est qu'elles n'avaient pas de l'huile. Elles n'avaient pas de l'huile. Elles ont dit quoi? Ben, écoute, tu vas essayer d'aller chercher. On va essayer d'aller chercher l'huile. Et c'était trop tard. Et c'était trop tard, bien-aimé. Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu es un enfant de Dieu? Le nom chrétien ne signifie pas grande chose. C'est parce que nous suivons Jésus que nous sommes appelés chrétiens. Le nom chrétien ne signifie rien devant Satan. Le nom chrétien même te met en danger parce qu'il t'identifie. Ça t'identifie, c'est pour dire que tu appartiens à Jésus. Mais en réalité, est-ce que tu appartiens vraiment à Jésus? Parce qu'appartenir à Jésus, ce n'est pas à moitié. On appartient à Jésus à 100% ou on n'appartient pas à Jésus. Alléluia. Est-ce que ta vie reflète la gloire de Dieu? Est-ce que ta vie est dans les normes devant Dieu? Est-ce que quand tu regardes ta vie, toi-même quand tu regardes ta vie, est-ce que tu sens qu'il n'y a pas quelque chose dans ta vie qui fait que Jésus, quand il va arriver, il va te laisser sur la terre? Est-ce que quand tu regardes ta vie, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que quand tu regardes dans ta vie, tu as l'assurance de ton salut, bien-aimé? Il n'y a pas une personne qui va venir te dire certaines choses. Alléluia. Mais c'est toi-même, ton esprit, l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est cet esprit-là qui va vraiment attester que tu es un vrai enfant de Dieu et que tu iras au ciel. Alléluia. Et que tu iras au ciel, bien-aimé. Ce soir, j'aimerais te dire, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, c'est tellement que tu étais chrétien. Tu as abandonné la main de Dieu par rapport à certaines situations. Tu as abandonné la main de Dieu parce que tu te sentais un peu, peut-être tu as écouté la voix des hommes. Bien-aimé, ce soir, tu peux encore faire la paix avec Dieu. Tu peux encore lever la main de là où tu es et dire à Dieu, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. J'aimerais que tu viennes siéger dans mon cœur. Tu viennes dans mon cœur. Tu viennes souper avec moi. Alléluia. Tends la main ce soir à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Viens. Je reconnais que ce que j'ai fait n'était pas digne.
Mais ce soir, j'aimerais, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu me pardonnes. Lève la main de là où tu es et parle à Dieu. Et parle à Dieu, bien-aimé. Je suis sûr que parmi vous, il y a des personnes, alléluia, qui ont l'assurance du salut. Bien-aimé, il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas te tromper. Nous sommes dans les derniers temps. Il ne faut pas te tromper. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Le Seigneur parle par plusieurs personnes. Le Seigneur parle par des choses. Il y a des signes, les guerres, bien-aimé, la famine. Il y a l'homosexualité. Aujourd'hui, les gens n'ont plus honte de quoi que ce soit. Ils sont en train de nous habituer à certaines choses. Il y a plein de choses que la Bible a dit. Ces choses-là sont en train d'arriver. Plein de choses aujourd'hui. Et toi, enfant de Dieu, quand tu vois ça, c'est vrai. Comme l'homme de Dieu l'a dit. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu dois être serein. Mais si tu n'es pas un vrai enfant de Dieu, alors tu auras une crainte en toi. Et si tu as cette crainte en toi, bien-aimé, tu dois encore fouiller dans ta vie et dire à Dieu, Seigneur, ôte-moi cela, afin que je sois plus au-devant de toi et que je puisse t'accepter. Ce n'est pas parce que tu as rétrogradé que le Seigneur ne va pas t'accepter à nouveau. Ce n'est pas parce que tu as péché que le Seigneur ne va pas t'accepter à nouveau. Le Seigneur, au contraire, il est content quand tu te répands de tes péchés et que tu retournes vers lui. Ce soir, j'aimerais te dire, le Seigneur te tend la main. Fais la paix avec lui. Fais la paix avec lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen, amen. Si tu es là que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, j'aimerais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que toutes ces personnes qui ont rétrogradé, Seigneur, par leur comportement, leur manière de voir les choses, tu as écouté des paroles, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui n'étaient pas dignes de toi et qui se sont détournés de ta voie, Père. Ramène tes enfants sur ton chemin. Accepte-les, Seigneur mon Dieu, mon roi, et donne-leur la vie et la paix parce qu'ils ont besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. J'aimerais prier pour tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, tu es là. Je vais prier pour toi rapidement et puis on va avancer. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu es malade, tu es là. Si tu as un souci, tu es là. Tu vas mettre ton problème. Tu vas te prononcer rapidement. Je vais prier pour toi. Alléluia. Je vais prier pour toi. Amen. Merci Seigneur. Tu vas te prononcer rapidement. Je vais prier pour toi rapidement. Alléluia. Ce soir, ne rate pas, je vais prier pour toi. Je vais déclarer des paroles sur ta vie. Amen, amen. Alors, il y a le numéro que nous allons mettre en bas d'infos pour tous ceux qui veulent nous contacter pour des sujets de prière. Vous allez nous envoyer vos messages par audio au numéro que nous allons mettre en bas d'infos par WhatsApp. Alléluia. Et nous allons prier pour toi. Amen, amen. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur, mon Dieu. J'attends toujours vos messages. Alléluia. J'attends toujours vos sujets de prière rapidement. Amen, amen. Amen. Je vais prier pour toi. Amen, amen. Ça passe un peu trop vite. Voilà. Donc je prie pour ta soeur Miracle. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre roi, mon âme te bénit ce soir pour ta fille Miracle. Je prie Dieu de gloire que tu te souviennes d'elle, Seigneur. Souviens-toi d'elle, Seigneur mon Dieu, mon roi. Agis puissamment dans sa vie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus pour ta vie, pour ta fille. Miracle, tu peux me voir après le direct. Tu m'envoies un message, je vais te contacter. Alléluia. Envoie un message sur mon WhatsApp et puis je vais te contacter rapidement. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Espoir de vie, que Dieu te bénisse. Je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour la vie d'espoir, de vie.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de là où tu es. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Dominique Nabot, sois béni, sois béni. Voilà, je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.